Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystères et Savoirs. Si vous aimez percer les secrets du passé, explorer les mystères cachés de notre monde et découvrir des vérités que l'histoire officielle préfère taire, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands secrets de l'humanité, l'histoire cachée des titans, des Néphilim et des anges déchus, la véritable origine des dieux de l'Olympe. Les mythes que nous connaissons aujourd'hui ne seraient-ils que des fragments d'une réalité bien plus troublante? Et si les dieux de l'Antiquité n'étaient pas des divinités, mais des êtres bien réels dont la mémoire a été altérée au fil du temps? Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les âges, une quête où se mêlent les récits interdits de l'Ancien Testament, les tablettes sumériennes, les mythologies grecques et les textes occultes. Ce que vous allez entendre pourrait bien bouleverser votre vision du passé et remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire de l'humanité. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Laissez un like si vous aimez ce genre d'enquête interdite et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Prêts? Entrons ensemble dans les profondeurs du mystère. Depuis la nuit des temps, l'humanité a conservé dans ses mythes et légendes les échos d'un passé interdit. Parmi ces récits, certains parlent d'êtres gigantesques, de dieux descendus du ciel et de conflits dévastateurs qui auraient bouleversé la Terre bien avant l'apparition des civilisations modernes. L'un de ces secrets les mieux gardés est celui de la guerre céleste, un conflit cosmique qui aurait vu s'affronter des entités surnaturelles dans une bataille titanesque. Dans les textes anciens, notamment ceux de l'Ancien Testament et des manuscrits apocryphes comme le livre d'Enoch, il est question de la révolte d'un groupe d'anges contre leur créateur. Ces êtres, appelés les veilleurs, auraient décidé d'abandonner leur mission divine pour descendre sur terre et s'unir aux filles des hommes, engendrant ainsi une race hybride, les Néphilim. Mais qui étaient réellement ces anges rebelles? Certains textes suggèrent qu'ils étaient de puissants archanges, porteurs de connaissances interdites, et qu'ils auraient enseigné aux hommes l'art de la guerre, de la magie et de la science occulte. Ce pacte entre les veilleurs et l'humanité aurait déclenché la colère divine, provoquant une guerre sans précédent qui se serait soldée par un cataclysme, le déluge. Les Néphilim sont mentionnés dans plusieurs traditions religieuses et mythologiques. Dans la Bible, plus précisément dans la Genèse 6:4, il est écrit « Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ces êtres sont décrits comme des géants, dotés d'une force et d'une intelligence surhumaines. Mais leur existence n'était pas seulement limitée aux récits bibliques. Dans les textes sumériens, les Anunnaki présentent de nombreuses similitudes avec les Néphilim, étant eux aussi des entités descendues du ciel pour interagir avec les hommes. Les Néphilim auraient régné sur la terre comme des rois et des tyrans, imposant leur volonté aux peuples humains. Mais leur avidité et leur cruauté auraient conduit à leur chute. Si les traditions bibliques parlent des Néphilim, la mythologie grecque nous raconte une histoire tout aussi fascinante, celle des titans. Ces êtres colossaux, fils d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre, sont souvent décrits comme les prédécesseurs des dieux olympiens. Or, une lecture attentive des textes nous révèle que leur histoire pourrait être directement liée à celle des anges déchus et des Néphilim. Selon la tradition grecque, les titans furent renversés par les dieux dirigés par Zeus lors de la titanomachie, un événement cataclysmique qui rappelle étrangement la guerre céleste des anges rebelles. Les titans, comme les Néphilim, étaient des géants dotés de pouvoirs immenses et d'une connaissance antique. Et si ces récits étaient en réalité deux versions d'une même histoire, transmises différemment selon les cultures et les époques? En outre, certains titans, comme Prométhée, sont dépeints comme des bienfaiteurs de l'humanité, partageant avec les hommes la connaissance du feu et de la technologie. Ce détail rappelle étrangement les enseignements interdits que les anges déchus auraient transmis aux humains. Les mythes du monde entier parlent de la disparition de ces êtres divins et de leur royaume. Que ce soit dans la Bible avec le déluge, dans la mythologie grecque avec la défaite des titans,
ou dans les récits sumériens avec la chute des Anunnaki, un schéma similaire se répète. Une civilisation puissante, dirigée par des êtres surnaturels, est anéantie par une catastrophe majeure. Les rares survivants de ces cataclysmes auraient alors transmis leur savoir à quelques élus, donnant naissance aux grandes civilisations antiques. Certains textes racontent que les prêtres de l'Égypte ancienne, les sages mayas et les druides celtes détenaient les fragments de cette connaissance perdue. Mais cette vérité fut peu à peu effacée, reléguant ces récits au rang de mythes et de légendes. Cependant, les traces de ces temps anciens existent encore, cachées dans les ruines des anciennes cités, dans les textes interdits et dans les traditions occultes transmises à travers les siècles. L'histoire de la titanomachie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est qu'un écho déformé d'un conflit bien plus ancien et plus complexe. Selon la mythologie grecque, les titans étaient les maîtres du monde avant que Zeus et les Olympiens ne les renversent. Mais si nous creusons plus profondément dans les récits antiques, nous trouvons des indices troublants qui suggèrent que ce conflit n'était pas seulement une guerre mythologique, mais le reflet d'une lutte bien réelle entre des êtres surnaturels ayant façonné le destin de l'humanité. La titanomachie oppose les titans, dirigés par Cronos, aux jeunes dieux olympiens menés par Zeus. Cette guerre aurait duré 10 années, marquée par des batailles titanesques où des montagnes furent arrachées du sol et des fleuves détournés par la puissance des combattants. Or, si nous comparons ce mythe aux récits sumériens et bibliques, nous retrouvons des parallèles frappants. Les titans ne seraient-ils pas une autre version des Néphilim, ces géants issus de l'union entre les veilleurs et les humaines? Les Olympiens, quant à eux, pourraient représenter une nouvelle génération d'êtres divins cherchant à effacer les traces de leurs prédécesseurs. Ce schéma se répète dans plusieurs mythes du monde, illustrant une guerre cyclique entre des entités primordiales et leurs successeurs. La figure de Zeus, le roi des dieux, est entourée de mystères. Dans la tradition officielle, il est le fils de Cronos et de Rhéa, et aurait mené les Olympiens à la victoire contre les titans. Mais si nous analysons ses caractéristiques, Zeus ressemble étrangement aux Néphilim décrits dans les textes anciens. Une stature colossale, une force inégalée, une longévité hors du commun, et la capacité de descendre parmi les humains pour s'unir à eux. Les textes mésopotamiens mentionnent une divinité céleste très proche de Zeus, Enlil, un des chefs des Anunnaki, qui partage des attributs similaires avec le dieu olympien. Enlil, tout comme Zeus, était connu pour ses colères dévastatrices, ses décisions arbitraires, et son rôle de souverain suprême sur la terre. Serait-il possible que Zeus ne soit pas un dieu au sens classique, mais plutôt le dernier des Néphilim, cherchant à établir une nouvelle ère après la chute de ses ancêtres? Cette hypothèse expliquerait pourquoi Zeus est souvent représenté comme un être mi-divin, mi-humain, et pourquoi il a cherché à éliminer toute trace des titans, ses rivaux. Après la défaite des titans, un autre phénomène se produit dans les récits mythologiques, l'apparition des héros demi-dieux, tels qu'Héraclès, Persée ou Achille. Ces figures sont souvent nées de l'union entre un dieu et un humain, tout comme les Néphilim de l'Ancien Testament. Dans la tradition grecque, ces héros sont à la fois bénis et maudits, dotés d'une force extraordinaire, mais condamnés à un destin tragique. Pourquoi cette obsession pour les lignées hybrides dans les mythes antiques? Certains chercheurs ésotériques suggèrent que les dieux cherchaient à préserver leur sang divin en le mélangeant avec l'humanité, tout en s'assurant que leur descendance reste sous contrôle. Les demi-dieux seraient ainsi les derniers vestiges des titans et des Néphilim, vivant dans un monde qui ne voulait plus d'eux. Leur disparition progressive de la mythologie coïncide avec l'essor des civilisations humaines modernes, suggérant que leur présence devenait de plus en plus gênante pour ceux qui voulaient imposer une nouvelle version de l'histoire. Si les titans furent vaincus, cela ne signifie pas pour autant que leur influence disparut totalement. Plusieurs indices indiquent que leur héritage continua à exister sous une autre forme, celle des sociétés secrètes et des lignées royales prétendant descendre des dieux. Dans plusieurs traditions occultes, il est fait mention de lignées anciennes ayant reçu des enseignements des anciens dieux. Certains cercles ésotériques considèrent même que les grandes dynasties antiques, égyptiens, mésopotamiens, grecs, étaient dirigées par des descendants directs des titans et des Néphilim.
Cette idée rejoint la notion de droit divin des rois, qui justifiait le pouvoir des monarques par leur ascendance céleste. Même après la disparition officielle des Titans, leur influence aurait survécu à travers des cultes mystérieux et des sociétés secrètes qui cherchaient à préserver leur savoir interdit. Les Templiers, les francs-maçons et d'autres ordres énigmatiques auraient ainsi hérité de fragments de ces connaissances perdues. Depuis des millénaires, certaines archives anciennes font état d'êtres gigantesques et de civilisations oubliées, qui auraient précédé les premières grandes sociétés humaines connues. Ces documents, souvent cachés ou ignorés par l'histoire officielle, semblent révéler l'existence de liens troublants entre les Néphilim, les Titans et d'autres figures mythologiques dispersées à travers le monde. Les textes sumériens, notamment les tablettes de l'épopée de Gilgamesh, décrivent des êtres d'une stature gigantesque dotés de pouvoirs immenses, régnant sur les hommes et interagissant avec les dieux. Certains chercheurs ésotériques avancent que Gilgamesh lui-même pourrait être un descendant des Néphilim ou une figure inspirée par eux. En Égypte, les récits sur les Shemsu-Hor, les compagnons d'Horus, évoquent une race d'êtres anciens ayant gouverné la vallée du Nil avant l'apparition des pharaons historiques. D'autres documents, comme les rouleaux de la mer Morte ou les manuscrits apocryphes d'Enoch, relatent comment des anges déchus enseignèrent aux humains les secrets des cieux, notamment l'astronomie, la métallurgie et la magie. Ces révélations furent jugées dangereuses et condamnées par les autorités religieuses de l'époque. Les mythes de civilisations disparues, comme l'Atlantide de Platon, le continent de Mu et la légendaire Hyperborée, font état d'êtres semi-divins qui auraient régné sur des empires florissants avant de disparaître dans des cataclysmes dévastateurs. Ces récits pourraient-ils être des souvenirs d'une époque où les Titans ou les Néphilim vivaient parmi les hommes? Platon décrit l'Atlantide comme une civilisation avancée, fondée par des entités supérieures possédant une connaissance et une technologie dépassant celle de l'époque classique. De même, dans la tradition hindoue, la ville de Dwarka, associée à Krishna, est décrite comme une métropole splendide engloutie par les eaux, une disparition qui évoque étrangement le récit du déluge universel. Les preuves archéologiques, telles que les structures mégalithiques de Baalbek au Liban, les ruines de Pumapunku en Bolivie et les pyramides de Bosnie, soulèvent des questions fascinantes. Qui étaient les bâtisseurs de ces sites colossaux? Certains chercheurs suggèrent que ces œuvres monumentales auraient été construites par une race plus ancienne et plus avancée que les civilisations humaines classiques. De nombreuses cultures antiques affirment que leurs souverains descendaient directement des dieux. En Égypte, les premiers pharaons étaient considérés comme les héritiers d'une lignée divine, tandis qu'en Mésopotamie, les rois sumériens se réclamaient des Anunnaki, des êtres célestes. Les dynasties chinoises anciennes et les civilisations mésoaméricaines avaient également des mythes où leurs premiers dirigeants étaient des géants ou des êtres d'origine divine. Ces affirmations ne sont peut-être pas que des allégories symboliques. Dans plusieurs régions du monde, des découvertes de squelettes gigantesques ont été rapportées, bien que rarement acceptées par l'archéologie traditionnelle. En Amérique du Nord, plusieurs tribus amérindiennes racontent des histoires de géants aux cheveux rouges vivant dans des grottes, et des fouilles anciennes auraient mis au jour des restes humanoïdes aux proportions anormales. Pourquoi ces trouvailles ne sont-elles pas plus largement reconnues? Certains chercheurs avancent à l'hypothèse d'une suppression systématique des preuves, visant à protéger une vision linéaire de l'histoire de l'humanité. Si l'existence des Titans et des Néphilim était une réalité historique, pourquoi ce savoir est-il si bien caché? Depuis l'Antiquité, il semble y avoir un effort constant pour effacer ou réinterpréter ces récits. L'Église médiévale, en contrôlant la diffusion des manuscrits anciens, a interdit certaines connaissances considérées comme hérétiques, reléguant les Néphilim et les géants au rang de mythes ou de fables exagérées. Des sociétés secrètes, telles que les Templiers, les francs-maçons et les Rose-Croix, auraient-elles conservé des fragments de cette connaissance perdue? Certains textes ésotériques suggèrent que ces groupes détiennent des archives antiques sur la véritable nature des anciens dieux et leur relation avec l'humanité. D'ailleurs, plusieurs grandes découvertes archéologiques semblent disparaître mystérieusement, ou leurs détails sont minimisés dans les publications officielles.
Le contrôle du savoir serait-il entre les mains de puissances souhaitant garder secrète une vérité qui bouleverserait notre perception de l'histoire? À travers les âges, plusieurs organisations secrètes ont prétendu détenir des fragments de la connaissance ancienne transmise par les Titans et les Néphilim. Certaines de ces sociétés, comme les Templiers, les Francs-maçons et les Rose-Croix, ont été accusées d'entretenir un lien avec un savoir occulte remontant aux civilisations prédiluviennes. Les archives des Templiers mentionnent des artefacts et des textes ésotériques qui auraient été découverts en Terre Sainte, des documents qui parleraient de géants et d'êtres semi-divins ayant influencé les premières civilisations. De même, les francs-maçons utilisent un symbolisme qui rappelle étrangement les légendes des anciens dieux déchus, notamment à travers leurs rituels initiatiques et la recherche de la lumière cachée. Pourquoi ces groupes ont-ils été persécutés à travers l'histoire? Certains avancent que les grandes religions et les autorités politiques ont tout fait pour éradiquer ces vestiges d'un passé interdit. Un passé qui remettrait en cause l'histoire officielle de l'humanité. De nombreux éléments de la mythologie titanique se retrouvent dans les textes religieux et les pratiques ésotériques du monde entier. Les traditions chrétiennes et judaïques parlent des anges déchus et des Néphilim, souvent considérés comme une menace pour l'ordre divin. Dans l'islam, des récits évoquent également des géants et des êtres intermédiaires entre l'humain et le céleste. L'alchimie, une discipline ésotérique associée à la quête de la connaissance interdite, utilise des métaphores et des symboles qui font écho aux légendes des titans. L'idée de la transmutation, de l'élévation spirituelle et de la chute des initiés rappelle la dualité entre les dieux et leurs ancêtres titanesques. Certains textes hermétiques parlent de la pierre des sages, comme d'un savoir ancien perdu, une référence voilée aux secrets cachés des premiers dieux. À travers le monde, on retrouve des structures monumentales dont l'origine semble défier les capacités des civilisations antiques. Les pyramides d'Égypte, les mégalithes de Stonehenge, les temples de Baalbek ou encore les citadelles andines de Sacsayhuaman possèdent des caractéristiques architecturales qui suggèrent l'intervention d'une intelligence avancée. Plusieurs traditions locales affirment que ces sites furent construits par des êtres gigantesques, ou du moins sous leur supervision. Des inscriptions anciennes évoquent des bâtisseurs divins venus enseigner leur art aux premiers hommes. Si ces structures ne sont pas l'œuvre des titans eux-mêmes, elles témoigneraient peut-être de leur influence durable sur les cultures humaines. Pourquoi ces édifices semblent-ils suivre des alignements astronomiques si précis? Certains chercheurs pensent qu'ils contiennent des codes cachés, permettant de transmettre des messages à travers les âges. Les titans et les néphilim auraient-ils laissé des indices pour ceux qui sauraient les lire? Les récits mythologiques insistent souvent sur la destruction totale des titans, mais qu'en est-il réellement? Certains courants ésotériques affirment que leur sang n'a jamais disparu, et que leurs descendants existent encore aujourd'hui. Ces lignées cachées se retrouveraient parmi les familles royales européennes, certaines dynasties orientales, et même dans des figures influentes du monde moderne. L'idée que certaines élites possèdent un patrimoine génétique remontant aux anciens dieux n'est pas nouvelle. Les pharaons égyptiens, par exemple, pratiquaient l'endogamie pour préserver leur lignée divine. De même, certaines familles aristocratiques européennes prétendaient descendre de figures mythologiques. Si ces lignées existent, quel est leur but? S'agit-il d'un simple héritage symbolique ou ont-elles conservé un véritable savoir caché depuis des millénaires? Depuis plusieurs décennies, des découvertes archéologiques troublantes semblent confirmer l'existence passée des titans et des néphilim. Pourtant, bon nombre de ces preuves disparaissent mystérieusement ou sont ignorées par l'histoire officielle. Des squelettes gigantesques retrouvés en Amérique du Nord et en Asie ont été signalés, mais rapidement dissimulés dans des collections privées ou relégués aux marges de la science académique. À Baalbek, au Liban, les mégalithes du temple de Jupiter semblent défier toute explication rationnelle. Comment des blocs de pierre pesant plusieurs centaines de tonnes ont-ils été déplacés et empilés avec une précision quasi impossible, même avec les technologies modernes? Certains chercheurs avancent que ces structures furent érigées par une race ancienne dotée de connaissances supérieures. D'autres sites, comme Göbekli Tepe en Turquie, remettent en question le paradigme historique en repoussant l'origine de la civilisation bien au-delà des 10 000 ans connus. Ce temple énigmatique pourrait-il être l'un des derniers vestiges des bâtisseurs néphilim ou titanesques?
L'étude moderne de l'ADN a révélé des anomalies génétiques qui suggèrent qu'une part de l'humanité pourrait descendre de lignées non humaines. Les anomalies de l'ADN mitochondrial dans certaines populations isolées soulèvent des questions fascinantes. Des segments inconnus, parfois qualifiés de gènes extraterrestres, sont identifiés mais rarement médiatisés. Par ailleurs, certains laboratoires de recherche génétique semblent mener des expériences inquiétantes sur le génome humain. Le projet de l'homme amélioré, à travers l'édition CRISPR, fait craindre une tentative de recréer une race supérieure inspirée des titans ou des néphilim. Et si la science moderne essayait de réactiver un héritage génétique oublié? Les textes anciens parlent de machines volantes, d'armes destructrices et d'un savoir avancé maîtrisé par les civilisations prédiluviennes. Certains fragments de ces technologies auraient-ils survécu jusqu'à nos jours? Des indices troublants indiquent que les grandes puissances modernes détiennent des brevets sur des technologies qui pourraient révolutionner notre compréhension du monde, mais qui sont intentionnellement mises sous silence. L'énergie libre, les systèmes antigravitationnels et les découvertes sur la matière noire sont autant de domaines où des percées stupéfiantes sont faites, mais rarement dévoilées au public. Certains documents déclassifiés font état d'expériences secrètes visant à recréer les conditions d'un savoir oublié. Et si des organisations élitistes possédaient déjà des moyens de communication avancés, inspirés des artefacts des anciens dieux? Si les titans et les néphilim faisaient partie intégrante de notre passé, pourquoi cette vérité est-elle systématiquement dissimulée? La réponse pourrait résider dans le contrôle du savoir et la peur d'un bouleversement global. Les grandes institutions, qu'il s'agisse des gouvernements, des religions ou des conglomérats scientifiques, ont un intérêt à maintenir un récit officiel structuré. Accepter l'existence d'une race supérieure ayant influencé l'humanité remettrait en question l'évolution telle que nous la concevons et provoquerait un effondrement des dogmes établis. Hollywood, la littérature et les médias participent activement à une désinformation massive, en mélangeant fiction et réalité pour semer le doute et ridiculiser les vérités émergentes. Pourtant, des indices persistent dans la culture populaire, des films aux séries télévisées, où l'on retrouve des allusions subtiles à ces anciens dieux et à leur influence cachée. Alors que les découvertes modernes suggèrent que les titans et les néphilim ne sont pas de simples mythes, la question qui se pose est « reviendront-ils un jour ?» Certains chercheurs ésotériques avancent que les cycles cosmiques influencent le retour des anciennes puissances. La planète X, aussi appelée Nibiru, est mentionnée dans de nombreux textes anciens comme un astre annonciateur du retour des anciens dieux. Des signes dans les cieux, des alignements planétaires inhabituels et des événements inexpliqués poussent certains à croire qu'une transition est en cours. Et si l'humanité était à l'aube d'une nouvelle ère où ces anciens êtres réapparaîtraient, reprenant leur place de guide ou de maître de la civilisation? Les avancées scientifiques récentes remettent en cause la frontière entre mythe et réalité. L'ADN humain contient encore des segments inexpliqués, que certains appellent junk DNA ou ADN poubelle. Et si ces segments cachaient en réalité des vestiges génétiques d'une race supérieure? De même, les expériences sur la conscience, les voyages interdimensionnels et les modifications génétiques montrent que l'être humain pourrait bien être en train de redécouvrir des savoirs que les anciens possédaient déjà. Des chercheurs en physique quantique commencent même à suggérer l'existence de dimensions parallèles, évoquées dans les anciens textes comme les royaumes célestes des dieux. Si les titans et les néphilim détenaient autrefois un pouvoir immense, est-il possible que certaines élites modernes soient leurs héritiers directs? De nombreuses théories conspirationnistes suggèrent que des lignées royales et des cercles fermés préservent un savoir ancestral qui pourrait bouleverser notre monde si révélé. Les symboles utilisés par certaines organisations occultes, du pentagramme à l'œil qui voit tout, semblent indiquer une continuité entre les anciennes traditions et les structures de pouvoir actuelles. Quels sont les véritables objectifs de ces élites? Préparent-elles le retour des anciens dieux? Ou cherche-t-elle à en empêcher la réapparition? Si le passé nous apprend quelque chose, c'est que l'histoire est cyclique. L'humanité est-elle destinée à retrouver ses créateurs, ou à se libérer définitivement de leur influence?
Certains pensent que nous entrons dans une nouvelle phase d'évolution, où les humains pourraient eux-mêmes devenir les nouveaux titans. Grâce aux biotechnologies, à l'intelligence artificielle et aux modifications génétiques, l'homme moderne est en train de s'octroyer des capacités dignes des légendes antiques. Cette transformation mènera-t-elle à un nouvel âge d'or ou à une catastrophe? Le savoir caché des titans et des néphilim est peut-être la clé pour comprendre notre véritable nature et notre destin. Mais saurons-nous en faire bon usage? À travers le monde, des ruines mystérieuses et des artefacts inexplicables continuent de défier notre compréhension de l'histoire. De Göbekli Tepe à Baalbek, en passant par les pyramides d'Égypte et d'Amérique centrale, certains sites témoignent d'une ingéniosité et d'une technologie qui dépassent celles que l'on attribue aux civilisations antiques connues. Ces vestiges sont-ils les traces laissées par les titans et les néphilim? Certains chercheurs pensent que ces lieux recèlent encore une énergie résiduelle, une signature de leur présence passée. Certains artefacts, comme la légendaire pierre de Shamir, auraient permis de sculpter la pierre avec une précision inégalée, tandis que d'autres manuscrits anciens mentionnent des machines extraordinaires capables de défier la gravité. Si les titans et les néphilim ont influencé l'histoire, leur savoir a-t-il été conservé? Des organisations secrètes comme les Templiers, les Rose-Croix et certaines branches de la franc-maçonnerie sont souvent associées à la préservation de connaissances occultes. Certains mythes prétendent que ces sociétés ont accès à des archives interdites sur l'origine des dieux antiques et de l'humanité. De nombreux symboles ésotériques modernes, comme l'œil omniscient ou la pyramide tronquée, seraient des héritages directs de la sagesse des anciens. Si ces sociétés détiennent des fragments de vérité, que cachent-elles réellement et quel rôle jouent-elles dans la gestion du savoir ancestral? Les titans et les néphilim étaient-ils simplement des créatures mythiques ou leur existence a-t-elle une base génétique? Avec les avancées de la génétique et l'étude de l'ADN ancien, certains chercheurs ont découvert des anomalies fascinantes dans le génome humain. Certains segments d'ADN semblent ne pas avoir d'explication évolutive claire, comme s'ils provenaient d'une source extérieure. Des rumeurs circulent sur des expériences visant à recréer l'ADN des géants à partir de restes fossilisés trouvés en Amérique du Sud et en Asie. Si ces recherches s'avèrent fructueuses, elles pourraient prouver une fois pour toutes que les récits des anciens n'étaient pas de simples légendes. Alors que la technologie nous pousse vers une nouvelle ère, l'humanité pourrait-elle elle-même devenir les nouveaux titans? Avec l'essor de la biotechnologie, de l'intelligence artificielle et de la manipulation génétique, nous développons progressivement des capacités qui auraient autrefois été considérées comme divines. L'homme moderne est en train de repousser ses limites biologiques et intellectuelles, tout comme les titans l'avaient en fait avant leur chute. Mais cette évolution pose une question cruciale. Allons-nous répéter les erreurs du passé? Sommes-nous en train de redonner vie au pouvoir des anciens pour finalement nous heurter aux mêmes désastres qui les ont anéantis? Après ce voyage à travers les âges, les mythes et les mystères, une chose est certaine. L'histoire que nous connaissons n'est peut-être qu'une version incomplète d'une vérité bien plus vaste. Les titans, les néphilim et les entités d'autrefois pourraient être plus qu'un simple héritage légendaire. Ils pourraient être le chaînon manquant reliant notre passé lointain à notre avenir incertain. Les indices disséminés à travers le monde, les découvertes archéologiques et les secrets transmis dans l'ombre nous poussent à nous interroger. Et si les mythes n'étaient que des souvenirs déformés d'une époque oubliée? Et si nous étions nous-mêmes les héritiers inconscients d'un savoir ancien, d'une lignée de géants tombés dans l'oubli? Nous avons exploré les légendes, les vestiges, les connaissances interdites et les possibles implications modernes de ce passé énigmatique. Il reste encore tant à découvrir, tant de vérités à exhumer sous les cendres du temps. Un immense merci à vous d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout. Votre curiosité, votre passion pour ces mystères et votre engagement font vivre cette quête de connaissances. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire cachée, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle révélation. Vos commentaires, partages et impressions sont précieux, alors dites-nous ce que vous en pensez. Encore une fois, un grand merci à vous tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers des mystères et du savoir.